J'ai pendant très longtemps joué au rugby et en rentrant au séminaire, le dimanche matin j'étais pris et c'était difficile de me libérer pour l'entraînement. Et du coup, je me suis dit, bah, tu vas monter une équipe à la Cato, là où tu es, avec les séminaristes que tu as à droite et à gauche. Donc j'ai commencé à ratisser un peu large, j'ai été chercher des religieux à droite à gauche. Et donc on venait s'entraîner ici à Pêche-David, une fois par semaine, et puis on jouait de temps en temps contre d'autres équipes étudiantes. Et c'est vrai que quand ils nous voyaient se pointer en habits comme ça, ou en habits religieux avec nos longues robes, ils nous prenaient pour des guignols, parce que ça fait pas sérieux, quoi. Et puis surtout ça fait gentil, les religieux. Mais en fait, une fois qu'on était sur le terrain, c'était fini, quoi. C'est-à-dire que, on jouait comme eux, s'il fallait relever, on relevait, s'il fallait aller au charbon, on allait au charbon, et là c'était plus sérieux. Et après, du coup, on remettait nos habits, mais ils voyaient bien qu'on avait été, on a été des hommes comme eux sur le terrain, et que les rapports, ils étaient exactement les mêmes, quoi. Alors du coup, ça changeait pas mal les rapports, en effet. Enfin, ça les simplifiait, en tout cas. Soyez généreux, soyez solidaires. Quand une équipe de séminaristes tente de célébrer la vie terrestre le temps d'une partie de rugby, les termes religieux fusent au cœur de la mêlée. Aplatir en terre promise, faire le Jésus, se sacrifier, la messe est dite, autant de termes qui rapprochent les hommes d'église de ce sport de rudesse. Ce ballon qui vient du ciel, serait-il la dernière tentation des hommes d'église ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de prêtres qui se sont intéressés au rugby ou de religieux qui se sont intéressés au rugby? C'est parce que je crois qu'il y a beaucoup de ponts entre le rugby et la religion catholique. Il y a la fraternité vécue, il y a l'engagement, il y a la franchise, il y a le sacrifice, il y a la fraternité. Il y a 1000 choses comme ça qui rapprochent énormément le rugby de la foi chrétienne. Et quand on se sent chrétien au fond, et qu'on sent rugbyman jusqu'aux tripes, il y a une sorte de collusion de l'un à l'autre, quoi. La foi et le rugby, ce qui les symbolise, il suffit d'aller de regarder une équipe jouer, on voit très bien que les 8 de devant sont tout le temps hyper soudés, puis il y a une charnière qui est toujours prête à ouvrir, et puis quand un 3/4 se fait prendre, hop, les 8, donc il y a une communion entre eux, il y a un lien très fort. Il y a aussi ce même lien, je dirais, dans des tribunes, enfin, entre supporters, c'est très fort, comme tout le monde va se lever en même temps, tout le monde va crier en même temps, va applaudir, on vibre. Et puis, comme on dit, quand la Bechig arrive au paradis, c'est-à-dire d'autre côté de la ligne, et puis c'est le ciel déjà sur terre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre le rugby et la foi et la croyance. Et si on regarde le rugby comme ça, si on regarde la religion, c'est presque pareil. Après, il y a l'entraîneur qui change, c'est vrai. Dans une équipe, on a un entraîneur. Nous, chez les chrétiens, on pourrait dire qu'on a un grand entraîneur qui s'appelle Jésus-Christ et qui nous entraîne depuis 2000 ans. Et je crois que c'est un entraîneur de foot, justement, qui disait ça. Et je ne citerai pas son nom, mais qui disait que c'était le meilleur entraîneur du monde puisque ça fait 2000 ans qu'il entraîne des types et ça fait 2000 ans que ça marche. L'homme qui passe pour avoir inventé le rugby, pour avoir fait le premier geste, pour avoir le premier couru un ballon dans les mains vers le but adverse, qui était William Webb Ellis, est fini pasteur de l'église réformée en France, à Menton, où il est mort et enterré. Bon. Le rugby, d'une certaine façon, a été créé sur le champ, sur le terrain, par un homme qui est devenu un homme d'église. Ça crée des liens. Est-ce que la foi était impérativement ou obligatoirement en relation avec le domaine du mystérieux, du mystère, de Dieu en l'occurrence, et donc probablement en conséquence des mécanismes de la religion ou des choses de la religion? Je l'ai rencontré souvent, mais on peut avoir la foi en quelque chose. En l'occurrence, on dira, ce joueur de rugby, il a vraiment la foi dans le jeu. On dira, il est habité par le jeu. On dira, il est rugby. On dira, il a une passion rugby, il a un pâtir, tu vois, une douleur rugbystique. Et on pourrait presque dire aussi qu'il a la foi dans le jeu de rugby. Alors à partir de là, si le terme de foi est synonyme d'une exclusive, d'un don total, si le terme de foi est synonyme d'une passion, alors là, évidemment, si le terme de foi est en relation avec le domaine du mystérieux, du mystère, du mystique et de Dieu, alors là,
On le croit, je l'ai sans doute croisé. Le nombre de joueurs qui prient, j'en ai vu beaucoup. Le genre de joueurs qui se signent, j'en vois de plus en plus. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, des mécanismes qui sont évolutifs à travers le temps et l'espace. Dans les temps récents, ça me semble en croissance. Mais il faut quand même qu'on définisse évidemment le terme de foi par rapport aux hommes qui pratiquent ce jeu, quoi. En ce dimanche après-midi dans les Landes, l'équipe des Rouges et Blancs de Hondres aura bien besoin du soutien de son arme spirituelle face au premier de la poule. Partager, se libérer et parfois distribuer, c'est l'adage de cet homme caché derrière un élasto comme auréole. Dans l'anonymat d'un public de fidèles, David Porte, à 27 ans, s'apprête à devenir prêtre. Sa vie s'entremêle entre rugby et religion. Pour ma vie de séminariste, on va dire, le rugby m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a permis de rester, on va dire, présent au cœur du monde. Le week-end, je suis en paroisse, je rencontre des paroissiens, des personnes qui partagent cette même foi, et le rugby, c'est peut-être ce terrain, on va dire, ce grand terrain de l'humanité où je rencontre l'humanité. La confrontation physique fait partie à la fois de la vie avec les autres, et à la fois, on va dire, de ce sport-là en particulier qui est le rugby. Et je crois qu'elle est nécessaire, la confrontation physique. Des fois, il y a des dérapages. C'est vrai que la nature humaine, parfois, tombe dans des faiblesses un mouvement d'humeur par-ci, un agacement par-là, et ça va très vite après sur un terrain. Face aux chamailleries de mêlée et dans la perplexité, le bruit court dans les tribunes que le 18 est un séminariste. À 15h15, une sentence peu orthodoxe vient chahuter et semer le doute chez les spectateurs. Avec ce genre d'humeur, le rugby paraît bien généreux. Sur ce point, il est de toute évidence le plus chrétien des sports collectifs. C'est les hommes comme les autres, hein. C'est super. Il n'y a pas de raison, pourquoi moi je vous dis... S'il a fait la messe ce matin, pourquoi il ne pas à stando? Non, mais de toute façon, on a le prêtre de notre village qui vient tous les dimanches aux tribunes. Hein. Oui, exactement. Il est présent tous les dimanches. Il a qu'un défaut, c'est qu'il est... Plus costaud que toi. Hein. Oui, il est plus costaud que moi peut-être, mais il encourage surtout Péroran. Ah, Péroran. Il n'a pas le cœur bleu et blanc comme de Souston. Ah. Ouais. Ben, il nous supporte tous les dimanches. Oui, monsieur bien. Si, il nous supporte tous les dimanches. Hein. Ouais. Ah, hein. J'ai connu la Bépiste qui jouait. Ça, c'était le pape du rugby, qu'on appelait. D'ailleurs, il disait toujours, quand il interrogeait, là, il disait, l'abbé, comment tu faisais quand ça remontait comme ça? Et l'autre, moi je ne suis pas croyant, il disait, j'applique les paroles de l'Évangile, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ouais. Sacré abbé Pistre. Il était en effet un curé peu ordinaire. Enfant terrible du clergé, le pape du rugby fut le supporter numéro 1 du Sporting Club albigeois. Un passionné qui ne cessa toute sa vie de parler de rugby avec foi. Le rugby, c'est beaucoup plus... J'ai senti là le frémissement de toute une jeunesse. Je me suis senti le camarade de tous ceux qui portaient un maillot. J'ai vécu des heures qui, actuellement, restent pour moi les souvenirs les plus émouvants et les plus doux. Le couronnement de la carrière de jeune séminariste, c'est le sacerdoce. Et ce jour-là, alors que ma pensée était prise par les grandes choses qui m'attendaient, le matin en m'habillant, je me suis souvenu qu'au fond de ma malle de séminariste, il me restait encore le vieux maillot du Sporting Club albigeois où j'avais joué. Et j'ai voulu ce matin-là mettre sur mes épaules ce maillot jaune et noir. Dernière coquetterie de jouet, je voulais être ordonné prêtre sous les couleurs de mon club. Ah, toutes les semaines, oui, je suis un lecteur assidu de Midi Olympique, bien sûr. Je me tiens au courant de la vie du rugby en France, parce que ça me passionne depuis très longtemps, oui. Bon, je crois que j'ai gardé ici ma carte de membre actif du Castre Olympique. Voilà, quand j'étais au Castre Olympique, j'ai aussi un peu plus loin ma licence de joueur, là.
Là, c'est quelques photos. Je me rappelle, c'était contre le stade toulousain avec le Castre Olympique. Ici aussi, voilà, j'ai quelques photos. Il se trouve que que des hommes d'église s'intéressent au rugby parce que peut-être qu'ils retrouvent là, nous retrouvons là, ce que nous souhaitons vivre, un peu la communion avec la communion dans une équipe. C'est extraordinaire. Un 3/4 ne peut pas être seul. Il a besoin des autres. Un demi d'ouverture a besoin du demi de mêlée. Les avants ont besoin d'être soudés. Il y a une communion qui se fait. Il y a une solidarité qui se manifeste. Il y a une fraternité qui se vit. Et une amitié forte qui, pour moi, mais je le dis là simplement, qui pour moi a saveur d'évangile. Hein? Mais encore une fois, j'allais jouer au rugby parce que j'aime le rugby. Gérard de Roda est habité par le rugby. Il fête le jour du Seigneur dans les tribunes de Tyrosse. Dans ma tête, je dissocie la fonction. C'est Gérard de Roda, l'individu, qui va se faire plaisir au rugby. En même temps, Gérard de Roda, qui se passionne vite et qui peut crier très fort dans les tribunes, après un joueur ou après un arbitre, se dit « Gérard, tu es prêtre, attention, attention ». Mais je m'aperçois aujourd'hui que dans la tribune où je suis, à Tyrosse, eh bien, les gens non pas attendent que le curé s'emballe, mais attendent aussi que le curé se libère. Et donc il n'y a aucune remarque. Et je m'aperçois, jamais des gens que je revois dans la semaine de me disent « Alors, dimanche, on s'est bien défoulé ». Non, non. On a compris le personnage. Bon, le personnage, il est là, il est au rugby, il est prêtre aussi. Bon, il se passionne en faisant un peu attention, mais il se passionne. Cette année, je ne me suis marqué aucun match destination. La seule priorité, c'est ici, Tyrosse. C'est la seule priorité que je me donne. Alors je me dis, et quand on te demande un truc un dimanche après-midi, c'est le moment où tu peux te défouler. Bon, il y a 2 matchs par mois, je dis stop. Je dis, attendez, oui, on verra ça la prochaine fois. Hein. Ouais. Des prêtres envoûtés par une balle ovale. De quoi s'interroger. Sur les terres de Dordogne, il y a des hommes d'église dont certaines pensées ont valeur de confession. Bien sûr que si, que je souhaite la défaite de l'Angleterre lorsqu'elle joue contre la France. Il est bien évident que je ne peux pas être un spectateur tout à fait objectif. Je suis d'abord français et assister au match, c'est d'abord pour moi voir un beau match, certes, mais voir surtout la victoire de l'équipe de France. Il m'est arrivé d'abandonner la transmission d'un match de rugby pour aller célébrer un mariage. Et je me souviens d'une circonstance où j'avais donc un mariage à célébrer. Je suis donc allé célébrer ce mariage. Et un des abbés avec lequel je vivais continuait à suivre le match, la retransmission. Et il est venu à l'église à un moment donné. Et à la fin du mariage, il a été le premier à m'annoncer la victoire de l'équipe de France. Retour à Souston, où les chœurs de la mêlée se sont élevés pour essayer de changer le cours du match. Si l'engagement dans ce sport ressemble à une liturgie physique, l'église qui domine fièrement le terrain n'a pas toujours ouvert ses portes à ce sport de contact. Le rugby a longtemps vécu sous le jugement du grand clocher. L'incarnation de Dieu, c'est une façon de s'incarner que de jouer au rugby, c'est vrai, dans la mesure où le christianisme est la religion de l'incarnation. Le Dieu des chrétiens est un peu plus près du rugby que le Dieu des Juifs, par exemple, n'est-ce pas? Que l'éternel des Juifs, par exemple, n'est-ce pas? Ou qu'Allah, pour des raisons peut-être aussi territoriales. La religion, entre guillemets judéo-chrétienne, donc le monde de la pensée chrétienne, essentiellement, parce que c'est celui qui t'intéresse, quand même, la sensation que cette pratique-là, elle est circonspecte. Tout ce qui va mettre le corps en fusion, en effusion, la religion, pendant longtemps, va jeter l'anathème. Le corps rude, guerrier, bagarreur, pas trop. Le cœur doux, libidinal et péché. Tu vois, un tantinet vers Adam, notamment la pomme et pourquoi pas le serpent, là on va mettre à distance. Et pendant longtemps quand même, tu vois, le monde religieux, alors c'est récent presque.
c'est presque récent, je dirais le milieu du XXe siècle. Tu vois, où il y a une vraie considération dans les choses du corps de ce qu'autour de ce jeu, il peut y avoir de l'humain et de généreux. C'est une évolution logique parce que l'Église a beaucoup évolué justement durant ces 40-50 dernières années. On est passé d'une Église qui était vraiment refermée sur elle-même et puis qui, avec le Concile Vatican II, a éclaté et a pris connaissance du fait qu'à la base, il y avait des gens. Voilà. C'est plus l'Église d'en haut qui donne ses ordres aux gens d'en bas, mais on va consulter les gens d'en bas justement pour essayer de faire évoluer vers le haut. L'abbé Pistre, prédicateur rugbystique, en était le premier convaincu. Le rugby doit se partager. Eh bien mes enfants, commençons notre catéchisme. Quel match a eu lieu il n'y a pas bien longtemps? France-Angleterre. Et tu te rappelles qui a marqué les 3 essais? Groste. Qu'est-ce qu'il a fallu avant qu'il commence à aller à l'équipe de France? Il faut signer une licence. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut signer une licence. Il faut signer une licence. Très bien, monsieur, parce que si on n'a pas une licence, on ne peut pas rentrer dans une équipe de rugby, dans un club. Rien à faire. Eh bien, mes enfants, maintenant, je vous pose une question. Pour rentrer dans l'équipe des chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Le baptême. Par conséquent, le baptême, c'est la licence pour rentrer dans l'équipe des chrétiens. J'aimerais bien avoir une image pittoresque, justement. Et je pense que ça n'empêche pas d'une image sérieuse. Justement, quand je jouais au Segor, bien sûr, le surnom, c'était Don Camillo, évidemment. Donc je me dis, mais c'était vachement flatteur, parce que quand on regarde le film de Don Camillo, c'est vrai que c'est à mourir de rire, certaines choses. Mais quand on voit sa relation avec Dieu, quand il lui parle sur la croix, bon après Dieu lui répond en direct, il a de la chance, mais quand il lui parle, ça montre qu'il a une foi énorme derrière, et c'est quelqu'un de très sérieux. D'ailleurs, même Pépone va le voir quand il a des problèmes. Donc je pense que cette image pittoresque du joueur de rugby, qui est aussi peut-être un peu fêtard après, qui sort avec les autres, eh bien n'empêche pas qu'il a quand même cette image du prêtre qui reste sérieuse derrière. Et c'est justement ça qui est passionnant à voir, cet équilibre entre le prêtre qui est là pour écouter, pour être au service des gens, et qui va vivre aussi avec eux. Donc je pense que le sérieux et le pittoresque, moi j'aimerais bien que ça aille ensemble, ouais. En plein cœur du Sud-Ouest, le rugby, dit-on, est une religion. Au fil des chemins de France, à l'ombre des clochers, des terrains de rugby remplis d'histoires de jeux et de croyances sont là pour rappeler la célébration de ce sport. Dans les Landes, à la Rivière, se cache le lieu saint des rugbyman, un temple dédié au rugby. À 82 ans, l'abbé Devers, sous son large béret, en est le gardien. C'est en mémoire à 3 jeunes d'Aqua morts accidentellement au retour d'un match que la chapelle Notre-Dame du rugby s'efforce depuis 1964 de rendre gloire au rugby et à ses adeptes. Vierge Marie, qui avez enseigné votre enfant Jésus à jouer sur vos genoux, veillez maternellement sur nos jeux de grands enfants. Mais aussi, soyez avec nous dans la terrible mêlée de l'existence, afin que nous sortions vainqueurs du grand jeu de la vie, donnant l'exemple, comme sur le terrain, du courage, de l'entrain, de l'esprit d'équipe, en un mot, de l'idéal à l'image du vôtre. Amen. Tous les jours, je prie à leur intention pour qu'ils soient protégés surtout, pour qu'ils sortent des matchs de rugby entiers et qu'on ne les transporte pas sur des civières. Quand Dalmaso jouait,
Dalmazo, c'est un de mes anciens élèves que j'ai eu tout petit, à 4 ans, jusqu'à 18 ans. Alors, évidemment, j'étais content qu'il gagne et qu'il se fasse une bonne petite place au soleil. Je crois qu'il a réussi. Pelouse également, je prie souvent pour Pelouse, parce que quand il était tout jeune, il est venu confier son avenir à Notre-Dame, ici, avec son maillot. Alors là, ils ont droit tout de même, je dis à la bonne Vierge, ils ont droit tout de même à quelque chose, là. Je vous le demande, je ne l'obtiens pas toujours. La Vierge à la touche, la Vierge à la mêlée, la Vierge aux joueurs blessés s'affiche sur les vitraux. Notre-Dame du Rugby veille sur ses brebis égarées par le ballon de tous les péchés. Dans ce sanctuaire, l'abbé de Verre expose maillots, fanions, reliques d'anciens joueurs, comme des objets de culte. Alors nous avons la série de maillots, un espagnol encore, de Pampelune, celui de Fabien Pelouse, le président de la fédération l'a passé, était venu à un de nos rassemblements, il m'a laissé un maillot. Un maillot, je ne sais pas, c'est pas noté à quelle époque. Blanco, je me suis trouvé à la télévision avec lui pour une émission à Coucou chez nous. Et il m'avait offert ce maillot, personnellement, que j'ai mis ici. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons dans cette chapelle en ce lundi de Pentecôte pour vivre ensemble cette journée consacrée à Notre-Dame du Rugby et au souvenir de tous ceux qui nous ont quittés dans des circonstances souvent dramatiques. Une chapelle comme celle de Notre-Dame du Rugby veut rassembler des rugbyman, et je suis persuadé que parmi nous aujourd'hui, il n'y a pas forcément des hommes de foi, mais il y a des hommes qui ont souffert, qui sont allés au bout d'eux-mêmes, qui essaient de se rappeler ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils l'ont vécu. Et finalement, je crois qu'à la fin, tout le monde s'interroge et se pose une question de savoir qui me donne la possibilité de faire des choses comme je les ai faites, qui me donne la possibilité d'avoir réalisé une carrière comme je l'ai réalisée, et qui me donne le bonheur d'être heureux comme je le suis quand je joue au rugby et que je rencontre des amis au cours de rassemblements comme celui d'aujourd'hui. 35-5, score sans appel. Malgré le prêche de l'entraîneur et l'éponge des miracles, David finit son dernier match par une défaite. Ainsi va la vie dans le petit monde du rugby. La troisième mi-temps n'est plus loin, quelques verres et un clin d'œil à l'église par la remise d'une soutane pour le plus vilain geste de la partie devrait redonner le sourire à cette bande de copains. C'est l'occasion pour David de faire ses adieux et de rappeler sa foi. La première chose que j'aimerais à tous vous dire, c'est que j'ai signé en septembre pour Ombre. Et j'ai été très très heureux de passer une superbe année avec vous, même si bon, les résultats n'ont pas toujours été là, et même si j'aurais... Oui, Boris aussi, oui. Non, Boris, je l'avais allumé en deuxième ligne, quand j'avais voulu remonter une mêlée, je l'avais allumé. C'était le premier match. Non, je vous remercie vraiment de tout cœur, parce que, enfin, pour moi qui est dans un cheminement pour devenir prêtre, je crois que vous m'avez tous beaucoup apporté. Vous m'avez laissé les pieds sur terre et permis de connaître les gens, on va dire, dans leur vie au quotidien. Et ça, c'était génial et je vous en remercie infiniment. La saison prochaine, il y a des chances que je ne sois pas dans le coin. Mais une chose qui est sûre, c'est quand on passe une année à Ombre, je crois qu'on a le cœur qui y reste. Donc, Moi je pense que Jésus peut-être a joué au rugby d'ailleurs, j'exagère en disant ça. Je ne sais pas quel poste il aurait, mais je me souviens que devant ça houlait pas mal.
Donc, comme c'était un non-violent, je l'imaginerais mieux derrière quand même. Je crois qu'il n'aimerait pas jouer trop cardio. Non, il aime le combat. Il aime le combat. Alors de temps en temps, il pourrait, s'il fallait remplacer, il pourrait aller jouer au centre parce que c'est rugueux aussi. Mais je ne crois pas. Je crois qu'il se sentirait mieux devant avec les gros. Bien sûr que Dieu aime le rugby parce qu'il unit les hommes entre eux. Le rugby unit les hommes entre eux. Et c'est ce que Dieu veut, que nous vivions unis. Voilà. Tu sais, moi je me suis aperçu que le dimanche à 15 h, l'affaire est sérieuse, c'est jamais que du sport. À 15 h 45, c'est la mi-temps, souvent tu souffres. À 10 minutes avant la fin, tu regardes le ciel et tu dis putain, ne m'abandonne pas, quand même là je guerroie. Ce que je sais aussi, c'est que le collègue en face, il appelait aussi le ciel. Et ce que je sais, c'est qu'à 16 h 30, tu vois, le standard du bon Dieu, il est fermé. C'est des hommes comme les autres, hein. C'est super. Il n'y a pas de raison, pourquoi moi je vous dis, S'il a fait la messe ce matin, pourquoi il ne serait pas là stando? Non, mais de toute façon, on a le prêtre de notre village qui vient tous les dimanches aux tribunes. Hein. Oui, exactement. Il est présent tous les dimanches. Il a qu'un défaut, c'est qu'il est... Plus costaud que toi. Hein. Oui, il est plus costaud que moi peut-être, mais il encourage surtout Péroran. Il n'a pas le cœur bleu et blanc comme de Souston. Ouais. Ben, nous supporte tous les dimanches. Oui, mais c'est bien. Si, nous supporte tous les dimanches. Ouais. Ça va, hein? J'ai connu la Bépiste, qui jouait. Ça, c'était le pape du rugby, qu'on appelait. D'ailleurs, disait toujours, quand il est interrogé, là, il disait, l'abbé, comment tu faisais quand ça remontait comme ça? Et l'autre, moi je ne suis pas croyant, il disait, j'applique les paroles de l'Évangile. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ouais. Sacré abbé Pistre. Il était en effet un curé peu ordinaire. Enfant terrible du clergé, le pape du rugby fut le supporter numéro 1 du Sporting Club albigeois. Un passionné qui ne cessa toute sa vie de parler de rugby avec foi. Le rugby, c'est beaucoup plus... J'ai senti là le frémissement de toute une jeunesse. Je me suis senti le camarade de tous ceux qui portaient un maillot. J'ai vécu des heures qui, actuellement, restent pour moi les souvenirs les plus émouvants et les plus doux. Le couronnement de la carrière de jeunes séminaristes, c'est le sacerdoce. Et ce jour-là, alors que ma pensée était prise par les grandes choses qui m'attendaient, le matin en m'habillant, je me suis souvenu qu'au fond de ma malle de séminariste, il me restait encore le vieux maillot du Sporting Club albigeois où j'avais joué. Et j'ai voulu ce matin-là mettre sur mes épaules ce maillot jaune et noir. Dernière coquetterie de jouet, je voulais être ordonné prêtre sous les couleurs de mon club. Ah, toutes les semaines, oui, je suis un lecteur assidu de Midi Olympique, bien sûr. Je me tiens au courant de la vie du rugby en France, parce que ça me passionne depuis très longtemps, oui. Bon, je crois que j'ai gardé ici ma carte de membre actif du Castre Olympique. Voilà, quand j'étais au Castre Olympique, j'ai aussi un peu plus loin ma licence de joueur, là. Là, c'est quelques photos. Je me rappelle, c'était contre le stade toulousain avec le Castre Olympique. Ici aussi, voilà, j'ai quelques photos. Il se trouve que que des hommes d'église s'intéressent au rugby. Pris à leur intention pour qu'ils soient protégés, surtout. Pour qu'ils sortent des matchs de rugby entiers et qu'on ne les transporte pas sur des civières. Quand Dalmazo jouait, Dalmazo c'était un de mes anciens élèves que j'ai eu tout petit, à 4 ans, jusqu'à 18 ans. Alors évidemment, j'étais content qu'il gagne et qu'il se fasse une bonne petite place au soleil.
Je crois qu'il a réussi. Pelouse également, je prie souvent pour Pelouse, parce que quand il était tout jeune, il est venu confier son avenir à Notre-Dame ici, avec son maillot. Alors là, ils ont droit tout de même, je dis à la bonne Vierge, ils ont droit tout de même à quelque chose là. Je vous le demande, je ne l'obtiens pas toujours. La Vierge à la touche, la Vierge à la mêlée, la Vierge aux joueurs blessés s'affiche sur les vitraux. Notre-Dame du Rugby veille sur ses brebis égarées par le ballon de tous les péchés. Dans ce sanctuaire, l'abbé de Verre expose maillots, fanions, reliques d'anciens joueurs, comme des objets de culte. Alors nous avons la série de maillots, un espagnol encore, de Pampelune, celui de Fabien Pelouse, le président de la fédération l'a passé, était venu à un de nos rassemblements, il m'a laissé un maillot. Un maillot, je ne sais pas, c'est pas noté à quelle époque. Blanco, je me suis trouvé à la télévision avec lui pour une émission à Coucou chez nous. Et il m'avait offert ce maillot, personnellement, que j'ai mis ici. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons dans cette chapelle en ce lundi de Pentecôte pour vivre ensemble cette journée consacrée à Notre-Dame du Rugby et au souvenir de tous ceux qui nous ont quittés dans des circonstances souvent dramatiques. Une chapelle comme celle de Notre-Dame du Rugby veut rassembler des rugbyman, et je suis persuadé que parmi nous aujourd'hui, il n'y a pas forcément des hommes de foi, mais il y a des hommes qui ont souffert, qui sont allés au bout d'eux-mêmes, qui essaient de se rappeler ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils l'ont vécu. Et finalement, je crois qu'à la fin, tout le monde s'interroge, se pose une question de savoir qui me donne la possibilité de faire des choses comme je les ai faites, qui me donne la possibilité d'avoir réalisé une carrière. Et au souvenir de tous ceux qui nous ont quittés dans des circonstances souvent dramatiques. Une chapelle comme celle de Notre-Dame du Rugby veut rassembler des rugbyman, et je suis persuadé que parmi nous aujourd'hui, il n'y a pas forcément des hommes de foi, mais il y a des hommes qui ont souffert, qui sont allés au bout d'eux-mêmes, qui essaient de se rappeler ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils l'ont vécu. Et finalement, je crois qu'à la fin, tout le monde s'interroge, se pose une question de savoir qui me donne la possibilité de faire des choses comme je les ai faites, qui me donne la possibilité d'avoir réalisé une carrière comme je l'ai réalisée, et qui me donne le bonheur d'être heureux comme je le suis quand je joue au rugby et que je rencontre des amis au cours de rassemblements comme celui d'aujourd'hui. 35-5, score sans appel. Malgré le prêche de l'entraîneur et l'éponge des miracles, David finit son dernier match par une défaite. Ainsi va la vie dans le petit monde du rugby. La troisième mi-temps n'est plus loin, quelques verres et un clin d'œil à l'église par la remise d'une soutane pour le plus vilain geste de la partie devrait redonner le sourire à cette bande de copains. C'est l'occasion pour David de faire ses adieux et de rappeler sa foi. La première chose que j'aimerais à tous vous dire, c'est que j'ai signé en septembre pour Ombre et j'ai été très très heureux de passer une superbe année avec vous, même si bon, les résultats n'ont pas toujours été là, et même si oui, Bory aussi, oui. Non, Bory, je l'avais allumé en deuxième ligne quand j'avais voulu remonter une mêlée, je l'avais allumé alors. C'était le premier match. Non, je vous remercie vraiment de tout cœur parce que, enfin, pour moi qui est dans un cheminement pour devenir prêtre, je crois que vous m'avez tous beaucoup apporté. Vous m'avez laissé les pieds sur terre et permis
de connaître les gens, on va dire, dans leur vie au quotidien. Et ça, c'était génial et je vous en remercie infiniment. La saison prochaine, il y a des chances que je ne sois pas dans le coin. Mais une chose qui est sûre, c'est quand on passe une année à Londres, je crois qu'on a le cœur qui y reste. Donc, Le bonheur d'être heureux comme je le suis quand je joue au rugby et que je rencontre des amis au cours de rassemblements comme celui d'aujourd'hui. 35-5, score sans appel. Malgré le prêche de l'entraîneur et l'éponge des miracles, David finit son dernier match par une défaite. Ainsi va la vie dans le petit monde du rugby. La troisième mi-temps n'est plus loin, quelques verres et un clin d'œil à l'église par la remise d'une soutane pour le plus vilain geste de la partie devrait redonner le sourire à cette bande de copains. C'est l'occasion pour David de faire ses adieux et de rappeler sa foi. La première chose que j'aimerais à tous vous dire, c'est que j'ai signé en septembre pour Londres et j'ai été très très heureux de passer une superbe année avec vous, même si bon, les résultats n'ont pas toujours été là et même si j'aurais... Oui, Boris aussi, oui. Non, Boris, je l'avais allumé en deuxième ligne quand j'avais voulu remonter une mêlée, je l'avais allumé alors. C'était le premier match. Non, je vous remercie vraiment de tout cœur parce que, enfin, pour moi qui est dans un cheminement pour devenir prêtre, je crois que vous m'avez tous beaucoup apporté. Vous m'avez laissé les pieds sur terre et permis de connaître les gens, on va dire, dans leur vie au quotidien. Et ça, c'était génial et je vous en remercie infiniment. La saison prochaine, il y a des chances que je ne sois pas dans le coin. Mais une chose qui est sûre, c'est quand on passe une année à Londres, je crois qu'on a le cœur qui y reste. Donc, Moi je pense que Jésus peut-être a joué au rugby d'ailleurs, j'exagère en disant ça. Je ne sais pas quel poste il aurait, mais je me souviens que devant ça houlait pas mal. Donc comme c'était un non-violent, je l'imaginerais mieux derrière quand même. Je crois qu'il n'aimerait pas jouer trois quarts Dieu. Non, il aime le combat. Il aime le combat. Alors de temps en temps, il pourrait s'il fallait remplacer, il pourrait aller jouer au centre parce que c'est rugueux aussi. Mais je ne crois pas. Je crois qu'il se sentirait mieux devant avec les gros. Bien sûr que Dieu aime le rugby parce qu'il unit les hommes entre eux. Le rugby unit les hommes entre eux. Et c'est ce que Dieu veut, que nous vivions unis. Voilà. Tu sais, moi je me suis aperçu que le dimanche à 15h, l'affaire est sérieuse, c'est jamais que du sport. À 15h45, c'est la mi-temps, souvent tu souffres. À 10 minutes avant la fin, tu regardes le ciel et tu dis putain, ne m'abandonne pas, quand même là je guerroie. Ce que je sais aussi, c'est que le collègue... Oui, il est plus costaud que moi peut-être, mais il encourage surtout Peroran. Il n'a pas le cœur bleu et blanc comme de Souston. Ouais. Enfin, il nous supporte tout dimanche. Oui, mais c'est bien. Si, il nous supporte tout dimanche. Ouais. J'ai connu la Bépiste qui jouait. Ça, c'était le pape du rugby qu'on appelait. D'ailleurs, disait toujours, quand il interrogeait, là, il disait l'abbé, comment tu faisais quand ça remontait comme ça? Et l'autre, moi je ne suis pas croyant, il disait j'applique les paroles de l'Évangile. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ouais. Sacré abbé Pistre. Il était en effet un curé peu ordinaire. Enfant terrible du clergé, le pape du rugby fut le supporter numéro 1 du Sporting Club albigeois. Un passionné qui ne cessa toute sa vie de parler de rugby avec foi. Le rugby, c'est beaucoup plus... J'ai senti là le frémissement de toute une jeunesse. Je me suis senti le camarade de tous ceux qui portaient un maillot. J'ai vécu des heures qui, actuellement, restent pour moi les souvenirs les plus émouvants et les plus doux. Le couronnement de la carrière de jeunes séminaristes, c'est le sacerdoce. Et ce jour-là, alors que ma pensée
était prise par les grandes choses qui m'attendaient, le matin en m'habillant, je me suis souvenu qu'au fond de ma malle de séminariste, il me restait encore le vieux maillot du Sporting Club albigeois où j'avais joué. Et j'ai voulu ce matin-là mettre sur mes épaules ce maillot jaune et noir. Dernière coquetterie de jouet, je voulais être ordonné prêtre sous les couleurs de mon club. Ah, toutes les semaines, oui, je suis un lecteur assidu de Midi Olympique, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je me tiens au courant de la vie du rugby en France, parce que ça me passionne depuis très longtemps, oui, oui. Bon, je crois que j'ai gardé ici ma carte de membre actif du Castre Olympique. Voilà, quand j'étais au Castre Olympique, j'ai aussi un peu plus loin ma licence de joueur, là. Là, c'est quelques photos. Je me rappelle, c'était contre le stade toulousain avec le Castre Olympique. Ici aussi, voilà, j'ai quelques photos. Il se trouve que que des hommes d'église s'intéressent au rugby parce que peut-être qu'ils retrouvent là, nous retrouvons là, ce que nous souhaitons vivre, un peu la communion avec la communion dans une équipe. C'est extraordinaire. Un 3 carrel ne peut pas être seul. Il a besoin des autres. Un demi d'ouverture a besoin du demi de mêlée. Les avants ont besoin d'être soudés. Il y a une communion qui se... Est-ce que la foi était impérativement ou obligatoirement en relation avec le domaine du mystérieux, du mystère, de Dieu en l'occurrence, et donc probablement en conséquence des mécanismes de la religion ou des choses de la religion? Je l'ai rencontré souvent, mais on peut avoir la foi en quelque chose. En l'occurrence, on dira, ce joueur de rugby, il a vraiment la foi dans le jeu. On dira, il est habité par le jeu. On dira, il est rugby. On dira, il a une passion rugby, il a un pâtir, tu vois, une douleur rugbyistique. Et on pourrait presque dire aussi qu'il a la foi dans le jeu de rugby. Alors à partir de là, si le terme de foi est synonyme d'une exclusive, d'un don total, si le terme de foi est synonyme d'une passion, alors là, évidemment, si le terme de foi est en relation avec le domaine du mystérieux, du mystère, du mystique et de Dieu, alors là, on le croit, je l'ai sans doute croisé, le nombre de joueurs qui prient, j'en ai vu beaucoup, le genre de joueurs qui se signent, j'en vois de plus en plus. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, des mécanismes qui sont évolutifs à travers le temps et l'espace. Dans les temps récents, ça me semble en croissance, mais il faut quand même qu'on définisse évidemment le terme de foi par rapport aux hommes qui pratiquent ce jeu, quoi. En ce dimanche après-midi dans les Landes, l'équipe des Rouges et Blonds de Ondres aura bien besoin du soutien de son arme spirituelle face au premier de la poule. Partager, se libérer et parfois distribuer, c'est l'adage de cet homme caché derrière un élasto comme auréole. Dans l'anonymat d'un public de fidèles, David Porte, à 27 ans, s'apprête à devenir prêtre. Sa vie s'entremêle entre rugby et religion. Pour ma vie de séminariste, on va dire, le rugby m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a permis de rester, on va dire, présent au cœur du monde. Le week-end, je suis en paroisse, je rencontre des paroissiens, des personnes qui partagent cette même foi, et le rugby, c'est peut-être ce terrain, on va dire, ce grand terrain de l'humanité où je rencontre l'humanité. La confrontation physique fait partie à la fois de la vie avec les autres, et à la fois, on va dire, de ce sport-là en particulier qui est le rugby. Et je crois qu'elle est nécessaire, la confrontation physique. Des fois, il y a des dérapages. C'est vrai que la nature humaine, parfois, tombe dans des faiblesses un mouvement d'humeur par-ci, un agacement par-là, et ça va très vite après sur un terrain. Face aux chamailleries de mêlée et dans la perplexité, le bruit court dans les tribunes que le 18 est un séminariste. À 15h15, une sentence peu orthodoxe vient chahuter et semer le doute chez les spectateurs. Avec ce genre d'humeur, le rugby paraît bien